monde. Hey, mamma mia. نهاري ما بيجي خليني ريسكي. Hey, mamma mia. نساغر راها طير شاطيهم السمير. Hey, mamma mia. Ouais, salut à tous. Bah, on est là, bien sûr, contre tous les fraudeurs, qu'ils soient gouvernementaux, qu'ils soient acteurs de crise, j'en passe et des meilleurs. Mais pour ça, et pour pouvoir lutter efficacement, il va falloir revenir à l'essentiel, c'est-à-dire l'analyse primaire. Cette analyse primaire, c'est vous existez sur cette planète, dans notre petite nation ou partout dans le monde, parce qu'on sait qu'on est suivi partout dans le monde. Salut à nos amis québécois, La Réunion, et j'en passe, et partout sur cette planète. On est suivi au bled aussi. Ah, salam alaikum salam, comme qui dirait. Salut Captain Iglo, j'en passe, et des meilleurs. Oui, on est suivi absolument partout. C'est incroyable, en fin de compte, comment les informations circulent vite et comment les gens arrivent à mieux comprendre, en fin de compte, comment on se fait entuber. C'est bien, c'est important, mais faut-il encore ne pas se perdre et arriver à comprendre comment on analyse les choses. Alors, ces choses, bah, il faut arriver à prendre l'entendement de comment ça se passe. Bien sûr, vous êtes sur votre chaîne, non pas la caricature. Non, non, c'est la chaîne originale, celle qui parle de la vérité, celle de votre petite urne. Bah oui, vous savez que ça passe par les urnes et c'est par les urnes que ça va passer pour encore vous entuber et vous en remettre pour un paquet d'années et pas en sortir. Alors, restons à l'essentiel. Bien sûr, on a pu voir chez des concurrents, ceux qui prétendent avoir à peu près les mêmes logos que nous, des gens qui parlaient de Zemmour. Excusez-moi, je parle pas, je suis pas psychiatre et donc je ne discute pas de ces gens-là puisque foncièrement, cela relève de la psychanalyse, des gens qui lèvent les uns contre les autres. Vous vous doutez bien que pour des pseudo-combattants qui sont en train de vous vendre du chasseur de fantômes, en veux-tu, en voilà, voilà que les masques tombent. Non, oui, je parle pas avec ces gens-là. Il y a des gens qui prétendraient qu'effectivement, on a des problèmes avec des khazars. Et voilà. Et en fin de compte, oui, apparemment, ce serait la communauté juive askénaze qui serait visée. Oui, non, 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 non. Derrière cette appellation, c'est vraiment des attaques personnelles que monsieur fait. Oui, 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 mais c'est comme si je te disais, voilà, en vérité, c'est les Arabes ou les Khazars, j'en sais rien, tu vois, si tu veux. Non, non, un connard, il est un connard, il est de toutes les couleurs de la planète. Arrêtez de vous faire enfumer et arrêtez de vous faire prendre pour des cons. On essaye de vous désigner quelque chose qui fait que, grosso modo, vous aurez affaire à des communautés qui sont en train de vous niquer et que, en plus de ça, on peut les identifier par rapport à leurs caractéristiques physiques, ethniques, ou j'en passe, c'est des meilleurs. Non, non, des connards, il y en a dans tous les endroits de la planète, hein, je vous l'affirme. Hein. Non, non, j'en croisais, là, hein, la dernière fois, il avait l'air bronzé, aussi bronzé que moi, je t'assure. Voilà. Non, 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 il n'était pas du tout du même coin, mais c'était un connard. Donc, je dis, ouais, il vient de la connerie. Ouais, non, c'est son pays officiel. Non, 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 non. Ne cherchez pas des fantômes. Non, non, non. Non, non, je travaille pas chez Ghostbusters. Donc oui, vous vous rendez bien compte que là, on a affaire à des gens qui sont des manipulateurs patentés, qui vont vous faire venir des détracteurs pour des sujets, j'en passe, des meilleurs, ou au bout du compte, on se retrouve avec des gens qui sont capables de parler de Zizi Moumour comme si c'était quelque chose de potable à... Donc, non, je ne fais pas dans la psychiatrie, monsieur Zizi Moumour. Si les médias aiment à le montrer, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas un interlocuteur sérieux puisque effectivement ça relève de la psychiatrie. Oui, oui, ça relève vraiment de la psychiatrie. Donc quelqu'un qui viendra m'en parler, je suis désolé, ça vaut que dalle. Non, non, donc il n'y a pas de débat à faire. Donc voilà, autant pour effectivement des gens qui vont venir vous ramener comme si c'était possible qu'on puisse en échanger. Donc oui, il y a absolument un moment donné où il y a des gens, ils n'ont rien à foutre là. Ouais, ils vont encore vous vendre des salades. Alors, j'ai un petit commentaire, j'en ai pas marre de dénigrer Abdel. Ah non, 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 je ne connais pas de Abdel comme Abdel ne me connaît pas. Voilà, Abdul Zizi, nous on a un Abdul Zizi, quelqu'un qui instrumentalise des familles, tout ça, ouais, pour ramasser du pognon. Alors ouais, si t'es pas content, tu peux aller faire un tour ailleurs et dégager tranquillement, parce que
voilà, donc quelqu'un qui prétend combattre X, Y ou Z et puis qui est capable de dire que, grosso modo, le seul problème, c'est qu'on n'aurait pas le programme télé de ce monsieur pour les présidentielles, tu te fous de ma gueule. Non, 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 non. Bah non, le mec, il est prêt à remettre, à rouvrir des chambres à je sais pas quoi pour les gazer, peut-être. Non, 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 mais faut être sérieux de ce qui sort de la merde de la bouche des gens. Ça relève de la psychiatrie, tu m'excuseras. Voilà, non, je connais pas quelqu'un de machin chose de communauté qui est capable de débattre de ça. Non, non, je parle pas de dingue. Les tarés, je les laisse de côté. Donc, ouais, va voir ton pote, là, machin chose, Abdoul Zizi, dégage et fous-moi le camp. Non, non, j'ai pas l'habitude de parler de machin chose, ceci, cela. Et surtout, quand on vient me dire que moi, je suis capable de m'en prendre à des gosses, tu vois bien que quand j'ai besoin d'envoyer quelqu'un se faire foutre, j'y vais pas par quatre chemins. Ouais, y a pas marqué tapette ici. Hein. Ouais. Donc du coup, alors ouais, c'est vrai qu'il faut commencer par l'analyse primaire. Alors vous vivez sur cette planète depuis super super longtemps et on se retrouve avec un peu partout sur la planète avec des gouvernements, j'en passe et des meilleurs. Et là, restez concentrés parce que c'est là où ça commence et c'est là où on commence à comprendre les choses. Alors, sur cette planète, vous vous rendez bien compte que bah, on a tous ces États-nations, et qu'est-ce qu'on peut dire sur cette planète à part que bah, on est sur une planète, il y a tout un tas de pays, de nations, j'en passe et des meilleurs, et grosso modo, chacun a son drapeau, il y a des peuples partout sur cette planète, et au bout du compte, si on la regarde, bah, bon, pour certains, elle est plate. Ouais, ouais, bah, faut qu'ils arrêtent leur passage. Mais bon, techniquement, on va dire que pour tout le monde, on est d'accord, elle est ronde. Et que dans cette planète-là, bah, il y a tout un tas de pays, d'États-nations, mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces États-nations? C'est là où on doit apprendre à visualiser le monde différemment et comprendre que bah, il y a à peu près des similitudes dans l'art de gérer bah, les populations, de les administrer, et il y a donc administrativement quelque chose qui ressemble à une espèce de conformité dans l'art de gérer les populations. Alors, bah, quelle est-elle, cet art de gérer les populations? Si on y regarde de plus près, et là, si on change les costumes, on s'aperçoit que les pouvoirs en place sont dessinés de telle manière qu'il y a une espèce de pyramide sociale qui est mise en place partout dans le monde. Alors, on se retrouve toujours avec le plus gros paquet qui est en bas, bien sûr, qui supporte tout ce qui se passe, et ça, c'est partout dans le monde. Cherche pas à comprendre comment ça se fait, parce que là, c'est de l'analyse. Si effectivement, tu en as encore après Abdul Zizi, tu peux dégager. Voilà, arrête de pleurer, va écouter de la musique, je sais pas quoi, et viens pas me faire chier. Donc, du coup, on se retrouve avec une pyramide sociétale qui est là, mais cette pyramide sociétale, si on analyse bien, elle est présente à travers l'histoire de l'humanité, que ce soit dans les modèles féodaux et là on peut retourner dans la civilisation la plus ancienne, c'est-à-dire l'Égypte antique, même à Sumer, c'était déjà le cas. On a affaire à un contrôle par hiérarchisation pyramidale. Bah, vous me direz, ça n'est pas tout. Oui, ça n'est pas tout parce que là, on se retrouve avec Hollywood, j'en passe des meilleurs, des médias, j'en passe des meilleurs, et tout un tas d'individus qui sont là, grosso modo, on se dit, ben, putain, mais ils font chier les gens au gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, il y a cette gouvernance, ces ministres, tout ça, machin chose, et on est toujours dans le cadre d'avoir une espèce de pyramide plutôt moderne, mais surtout très efficace, parce que là, on se rend bien compte que l'appareil répressif, le pouvoir, les pouvoirs et ainsi de suite, c'est très très bien et techniquement bien bien dessiné. Alors, ça n'est pas le fruit du hasard. On se retrouve avec un système qui est en place et on y retrouve, quoi qu'on arrive, que ce soit sur une des plus grandes puissances de la planète, sur des billets de banque ou quoi que ce soit, des espèces de logos, voilà, bizarres, les gens savent pas trop ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut bien être, ce truc sur le dollar, sur ceci, sur cela, on retrouve ça sur nos bâtiments, on retrouve ça effectivement dans plein d'endroits, dans plein de choses où bah, on s'y attend pas, parce que on se dit, ben non, je comprends pas, qu'est-ce qui va générer qu'au bout du compte, tout ça, c'est là. On retrouve ça absolument
partout. Voilà, la pyramide des normes, on retrouve tout un tas de logos, les gens ne savent pas où en mettre la tête, on se dit mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut bien être? Bah, qu'est-ce que ça peut bien être? Il va falloir qu'on arrive à éclaircir un petit peu tout ça. Alors, quand on cherche un peu, on s'aperçoit qu'il y en a un petit peu partout, on en parle partout, on se dit, bah nous, on est en France, on n'a pas trop ces problèmes-là. Bah non, faut regarder la Constitution de plus près. On voit la Constitution de plus près, on y retrouve cette pyramide, on y retrouve cet œil-là, bizarrement. On se dit, mais qu'est-ce que ça a, machin chose, et on se retrouve avec cette appellation que tout le monde a entendue, plus ou moins, et a entendu parler du Novus Ordo Secularum, c'est le nouvel ordre mondial, c'est l'ordre séculaire, bien sûr. Si c'est un nouvel ordre séculaire, c'est que séculairement, il était déjà là, donc il n'est pas nouveau. C'est-à-dire que c'est comme un dévoilement de ce qui serait le renouveau du déploiement de ce qui était déjà là, puisqu'on voit bien que c'était déjà là. Alors, oui, on nous parle de marionnettistes, de personnes qui sont capables de nous manipuler, et à la fois à l'échelle individuelle, mais à la fois à l'échelle des masses, aussi grande que ce soit, non pas simplement dans nos populations, mais bien ailleurs. Voilà, on se rend compte que on est dans un monde globalisé et que dans ce monde globalisé, il y a tout un tas de mythes et donc on se retrouve avec immanquablement, si on y regarde de plus près, cette notion de compas et d'équerre, et on tombe immanquablement sur la franc-maçonnerie. Alors, bien sûr, les loges, il y en a absolument partout. Vous pouvez croiser autour de chez vous des gens qui appartiennent, peut-être sans même le savoir. Vous savez pas que c'est votre voisin, il est franc-maçon, vous savez pas que s'il y a des gentils, il y a des mauvais, on sait vraiment pas ce que cela est. Alors, qu'est-ce que c'est qu'au final, cette histoire et le fait que, en fin de compte, bizarrement, on se retrouve avec une société qui ressemble trait pour trait, ou pas vraiment d'un point de vue technique et modernement, à la civilisation dite des pyramides et celle des bâtisseurs. Donc ces pyramides, on les connaît, c'est les pyramides du plateau de Gizeh. On en connaît majoritairement 3 grandes et les 3 petites qui sont celles sur la pyramide du Corpus. Et donc, qu'est-ce que cela peut être? Alors, on a une espèce de chef-d'œuvre d'architecture qu'on va retrouver à Gizeh et qui s'appelle la pyramide de Khéops. Et c'est elle qui va, au final, donner la clé de la compréhension de ce que pouvaient savoir les anciens Égyptiens, parce que ces pyramides, figurez-vous qu'il n'y a aucun hiéroglyphe dessus. Il n'y a absolument rien. On se retrouve avec une pyramide exceptionnelle, qui est effectivement la pyramide de Khéops, où on va relever sur cette pyramide, c'est là où l'analyse primaire elle est essentielle pour comprendre ce dont, en fin de compte, ces gens-là comprenaient, c'est-à-dire le langage originel qu'ils employaient et qu'ils se sont aménagés à essayer de nous retransmettre oui et non, parce que ce savoir, il est bien antérieur à la datation de ces pyramides. On retrouve ce même savoir sur des civilisations très anciennes, et là on peut montrer il y a plus de 15 000 ans, et ça partout sur la planète, quand on comprend le principe et qu'on comprend le langage qu'ils ont essayé de nous communiquer. Et là, ça nous permet de comprendre l'univers, comment il fonctionne et comment on le questionne, et en fin de compte, la législation qui fait que l'univers il est, et que par son système d'appellation, on en obtient tous les rapports d'adéquation. C'est donc un savoir exceptionnel, mais qui est devant notre nez et qui, à travers les âges, a pris différentes apparences jusqu'à avoir, dans le secret du volume, gardé ce qu'on appelle la clé d'encre. Oui, nous sommes, nous, des volumes, dans un volume plus grand, l'univers, et dans cet univers, on doit réapprendre à comprendre qui on est. C'est le fameux « connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux et machin chose, patati patata ». Alors, cette pyramide, elle est très intéressante parce qu'elle va nous enseigner tout un tas de trucs. Alors, on se retrouve avec une pyramide, et là, c'est pour ça qu'il faut comprendre la structure de notre société d'un point de vue sociétal, comment elle est arrangée, c'est-à-dire comment nous vivons dedans.
avec ceux en haut, ceux en dessous. Et en fin de compte, cette pyramide sociétale, la pyramide des normes, j'en passe et ceci, cela, il y a tout un tas de trucs où vous allez trouver cette pyramide dans la société. Dans cette pyramide qui est Khéops, il y a une particularité qui est assez intéressante, c'est les mathématiques. Or, ils se sont fait chier à rentrer dans cette pyramide toutes les rapports mathématiques universels, ça va de pi, phi, tout ce que vous voulez. Or, il y a une notion de base qu'un mathématicien et quelqu'un qui fait de la géométrie on a de différences pour un mathématicien, l'univers et les mathématiques, et sans conteste, c'est là les barrières de sa vision. Or, pour quelqu'un qui fait de la géométrie ou qui est dans l'analyse structurelle des choses, la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Ça, normalement, c'est quelque chose d'inné chez nous quand on est petit, et ce rapport à la géométrie qui nous entoure, c'est-à-dire différencier rien que son père de sa mère, c'est quelque chose qu'on fait tout naturellement. Et ça va beaucoup plus loin avec les formes primaires qu'on va pouvoir croiser, c'est-à-dire un cube. On sait qu'un cube n'est pas un rond, et ainsi de suite. Et donc, ils n'ont pas le même rapport mathématique. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient, c'est normal. On ne saurait calculer une sphère avec la formulation d'un cube. Cela, effectivement, n'en donnerait pas le même résultat. Effectivement, j'obtiendrais la résultante d'un cube par formulation. Donc, c'est ce qu'on appelle les rapports d'adéquation. C'est normal. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Voilà. C'est le rapport arithmétique des volumes. Voilà, une sphère pour une sphère, un cube pour un cube, voilà. Et ça, il faut en avoir l'entendement. Alors, bien sûr que dans ces principes fondamentaux, on se rend bien compte que d'un point de vue technique, les formulations vont varier d'un objet à un autre. On n'aura pas les mêmes formulations. Donc, les mathématiques, à proprement dit, c'est bien sûr le langage de l'univers. C'est ce qui nous permet de comprendre les rapports d'adéquation en disant, ça, on parle de plastique de quelqu'un. La plastique de quelqu'un, c'est son rapport mathématique à son environnement, ce à quoi elle ressemble, elle a telle hauteur, telle largeur, telle profondeur. Et donc, on a affaire à un secret qui est de nature dit volumique et dimensionnelle. Alors, si les anciennes civilisations, et là on parle de l'Égypte antique, voilà, et ça, ce savoir, il est là bien avant, mais vraiment bien avant, c'est là où on s'aperçoit qu'en fin de compte, eux, ceux-là vont arriver à nous synthétiser un message en positionnant cet édifice, parmi tant d'autres, parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes fonctions, il faut bien le comprendre, mais Khéops, la porte, a une fonction très spécifique. Alors, quel est donc ce rapport d'équation qui va enfermer, en fin de compte, le langage de l'univers, c'est-à-dire les mathématiques, la mathématique, c'est-à-dire dans ce rapport législationnel, là on parle mathématique dans le langage, quel est donc ce secret qu'avaient ces civilisations qui ont permis de bâtir cette civilisation et de contrôler jusqu'à nos jours, par le même principe de modélisation, ce qu'on appelle le secret des bâtisseurs, de contrôler la totalité de notre planète et les individus qui y vivent au-delà de leur perception. On se retrouve avec toutes les populations de la planète, je vous le rappelle, qui sont acculées. L'histoire de l'homme qui est écrite d'une manière que les hommes n'arrivent pas à lire, c'est normal, puisque l'histoire, c'est des faits, rien que des faits. Le fait le plus absolu de l'histoire, c'est le contrôle par hiérarchisation pyramidale qui s'impose comme seul schéma de modèle sociétal au-delà des noms et des prénoms de l'histoire. C'est donc la structure qui s'impose au-delà de dire c'est Napoléon, c'est César ou quoi que ce soit. Non, c'est ce modèle organisationnel à contrôler les masses et les populations qui est le seul grand conquérant de l'histoire. Il ne faut pas se tromper. Voilà. L'ombre n'est pas la lumière. Voilà. Donc, du coup, il faut arriver à comprendre que on se retrouve avec quelque chose qui est de nature dimensionnelle. Si la mathématique, le rapport mathématique, c'est
la législation, c'est le langage du volume qui la contient, ça n'en est pas la législation. Alors, on a dans ce rapport-là quelque chose qui est de nature dimensionnelle. Et donc, pour obtenir la compréhension de ce qui se passe et quelle est donc la valeur de cette pyramide dans sa lecture originelle, nous sommes obligés d'aller vers le langage originel du mode de communication et non pas une interprétation. Sinon, je ne saurais jamais ce qu'est le rapport Ra et le rapport Ré. Et qu'est-ce que peut signifier Amon-Ra ou Amon-Ré. Je n'ai donc pas à interpréter un langage que je penserais avoir décodé. Il est écrit dans un langage originel, conceptuel où la mathématique est maîtrisée, dans son rapport relationnel et dimensionnel, il faut le comprendre, et dont le langage originel est un rapport de dimensionnalité. Donc, soit je me conforme à ce langage dans les écrits et dans les faits, ou soit je suis à côté. Donc oui, je conçois que ça peut être d'un niveau un petit peu poussé, mais il faut que pour certains, ils puissent acquérir les fondements et l'analyse primaire. Alors, j'ai donc affaire à quelque chose qui est de nature dimensionnelle. Et dont le langage, dans la dimensionnalité, ne m'est narré à moi qu'en tant qu'être vivant par la lecture du langage retransmis, du langage dimensionnel et ce que cela recèle, dans sa véritable nature. Alors, j'ai affaire à un monde, donc, si je n'aborde ça que comme monsieur, madame, tout le monde, en 3 dimensions. Mais c'est donc 3 dimensions physiques avec la notion de haut, de bas, de devant, de derrière et des notions de côté. Ça, c'est d'un point de vue physique et matériel. Mais les Égyptiens étaient largement au-delà de ce niveau de compréhension. Ils savaient que, tout simplement, si les 3 dimensions physiques existent, il existe une lecture originelle qui nous permet de percevoir ces 3 dimensions physiques. Et donc, c'est la lecture originelle. C'est la dimension 0, voilà, qui permet de nous dire que les 3 dimensions sont existantes. C'est donc cela nous permet de dire cela existe et de reconnaître que l'esprit impalpable, intouchable, au-delà de toute chose, nous permet de percevoir les 3 dimensions. C'est donc un monde en 4 dimensions. On a un monde en 4 dimensions, 3 dimensions physiques que seul l'esprit peut percevoir, mais c'est une intrication entre les deux. L'impalpable qui perçoit le palpable. Et ça par la nature de l'esprit. C'est donc un monde en 4D. Dire vous êtes en 3D, c'est parce que vous êtes sans conscience. Et là, c'est grave. C'est les principes cognitifs, on vous dit vous avez 5 sens. Mais si vous avez 5 sens et que vous n'êtes pas capable, vous le dites sans réflexion, vous avez donc occulté l'esprit. Et donc la dimension 0 qui fait que vous êtes vous et que vous êtes capable d'analyser ce qui vous entoure. Là, c'est que vous avez enlevé votre force de l'esprit. Donc vous ignorez fondamentalement les lois qui régissent l'univers spirituel et qui génère la matière. Parce que dans son rapport de croissance, il y a un univers qui va générer les 3 rapports dimensionnels. C'est un 1 qui génère 3 dimensionnalités que seul l'esprit peut percevoir. Et donc la lecture de l'univers ne se fait qu'avec la lecture du langage originel dont il est fait, c'est-à-dire la valeur de l'esprit. C'est la valeur 0. Cette valeur-là, on la reconnaît dans ce cycle-là. C'est une espèce d'escargot. Voilà. C'est une spirale sans fin. Elle peut aller très loin à l'intérieur et à l'extérieur, elle continue. Donc, dans cette notion-là et dans le rapport dimensionnel, on se retrouve avec une problématique, c'est qu'on a toujours
entre l'esprit et nous-mêmes qui a un rapport de lecture qui n'est que mathématique. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Souvenez-vous-en, effectivement, c'est quelque chose qu'on apprend lorsqu'on est petit et si on utilise la force d'abstraction, on s'aperçoit que nous-mêmes, on est un volume dans un volume encore plus grand, avec effectivement le déploiement dans la perception. Et comme on se retrouve avec des notions de haut, de bas et de devant, derrière et tout ça, ça nous fait donc 6 directions et ça nous fait donc 6 jours, avoir devant, derrière, notion de côté. Et donc, le modèle qui nous permet de lire l'univers dans sa dimensionnalité et notre monde, à nous, la réalité, c'est le cube attesté. Le monde des hommes dans lequel nous vivons, c'est le cube qui est le modèle pour pouvoir lire notre environnement. Ça, il faut bien le comprendre. Maintenant, ça ne nous dit pas encore quelle est la législation et comment, dans le verbe, cela se prononce, cela s'énonce, et quelle en est la réglementation. Il faut bien le comprendre. Ça, c'est une étape primordiale qui va donner la clé de lecture du langage à la fois d'un point de vue arithmétique des choses dans l'univers et qui va être la clé dans le langage qui va lier l'esprit à la mathématique dans l'univers matérialisé où nous vivons. Il faut bien le comprendre. Alors, l'univers, il est 1. Alors, je me retrouve avec, si j'y mets un 1, c'est un univers, je ne pourrais pas déterminer, je dis il est 1. Dans son système de déploiement, il va générer le rapport de dimensionnalité, voilà. Et donc, on va se retrouver avec, quelque part, quelque chose qu'on aura du mal à lire. Donc, le cube. Ça, c'est pour l'univers tel que nous le percevons, c'est les principes dimensionnels dans la perception. Puisqu'il y a le devant derrière, on se retrouve avec un cube qui sert de modèle de législation à l'homme pour pouvoir lire toute perception et le point de saillance qui génère cet univers dans la dimensionnalité. Ça, c'est de l'ordre de l'impalpable, puisque c'est hors matérialité. C'est au-delà des dimensions physiques et spirituelles de l'homme dans la perception. C'est le monde de l'impossible, puisque notre esprit, lui-même en étant là, n'est en fin de compte que prisonnier de cet aspect dimensionnel. Nous n'existons que dans ce rapport dimensionnel, pas là. Ça, c'est le point de saillance qui donne le rapport dimensionnel. C'est la législation dimensionnelle. Et dont la valeur est celle de l'esprit. La dimension 0. C'est la constante universelle. C'est le système de déploiement de l'univers dans sa fonction. Maintenant, alors si j'ai un 1, mettons que moi-même, je sois là, ou X, Y ou Z, là, tu vas regarder ton tableau, tu vas dire, mais bordel de merde, j'ai fait un point, c'est un point de repère, il est représenté, et en fin de compte, qu'est-ce que ça peut foutre? Qu'est-ce que ça peut foutre que ce soit un point de repère représenté? Donc, il faut noter, voilà, Prémo, qu'est-ce que c'est? Ça par équivaut, puisque ce sont des rapports équivalents, donc Prémo, c'est un repère. Voilà. Il est quoi? Par analogie, si c'est un repère, forcément, il est représenté. Par analogie, s'il est représenté, il est son propre représentant, il est représentant de lui-même. Voilà, il est représentant. Voilà, par analogie, dans ses capacités actives, il existe par la notion de représentation. Voilà, il est donc une représentation. Et donc, s'il a une capacité active, il existe par la notion de représentativité.
Ouais, parce que ça n'est pas une chaise. Remarque, une chaise, la représentativité d'une chaise, c'est effectivement la capacité à se consacrer dessus. Alors, si techniquement, c'est tout pour ce qui est un point de repère représenté par représentativité, en étant représentant de lui-même, qui pourrait être monsieur, madame, tout le monde. Et là, dans cet édifice, si il est en schéma structurel et sociétal, on se rend bien compte que ça pose problème. Ça pose problème parce que on va dire que si l'univers il existe et donc que nous existons, et là j'en doute pas parce que vu tous ceux qui en chient, je t'assure que ça n'est pas imaginaire. Donc, ouais, ça n'est pas une supposition. C'est l'état réel des choses. J'existe, tu existes, nous existons, to be or not to be, on existe, tant mieux, tant pis, c'est la merde. Tout simplement parce que on va avoir des gens qui sont, et là, ils se baladent avec des compas, des équerres, des triangles, ils te mettent des trucs partout, partout, sur des billets de banque, et donc qui n'ignorent rien que du fait que tu existes comme point de repère représenté, et puis que, techniquement parlant, tu es ton propre représentant par représentativité. Ils sont pas cons, hein. Et donc, en plus de ça, ils vont mettre tout un tas de logos en disant, nous, on est au courant, mais comme les gens sont trop cons, du coup, et qui prétendent avoir un libre arbitre, on va le mettre en gros, comme ça, voilà, et on met Dieu est mon droit, voilà. Ils mettent Deus nem cuius. Ouais, comme monsieur, madame, tout le monde, les gens, ils ont beaucoup entendu parler de Dieu, j'y crois pas, je sais pas, il aime pas, on n'a rien à foutre, machin chose, ceci, cela. Non, mais là, non, là, on te demande pas ton avis, on te dit, voilà, tu existes en société, patati pyramidale, patati patata, t'es gentil, voilà, ça, ici, ça se passe comme ça, il y a une petite boîte, tu passes dans l'urne, voilà, hop, 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 voilà, tu mets le nom que tu veux, et hop, ça passe directement au patron. Ouais. Nous, on a la Constitution qui dit effectivement le pouvoir de peuple n'est exercé que par ses représentants. Les mecs sont pas cons quand même. Hein. Donc, ce qu'ils viennent chercher, c'est le fait d'être représentant, c'est-à-dire la représentativité ou la représentation des gens à disposer d'eux-mêmes et à s'administrer. Donc, on a affaire à des gens qui sont pas cons, techniquement. Mais alors, ce schéma-là, il se répète depuis perpète les oies. Et les gens qui sont au sommet de ces édifices, ils sont tous au courant. Ils sont au courant. Ils sont au courant qu'il faut, en respectant apparemment Dieu, demander aux gens qu'ils concèdent ou que constitutionnellement ce soit adopté par la majorité et que les autres, en fin de compte, qui ne dit mot consent. Mais qui ne dit mot consent dans le fait qu'ils ignorent totalement la législation. Alors, on se retrouve avec le fait que monsieur, madame, tout le monde, il est né sur le jeu de plateau. Chacun dans sa petite case, voilà, et chacun a faire ce qu'il a à faire, grosso modo, et chacun divisé par ses zones d'intérêt. Toi, tu as un problème de logement, toi, tu as un problème d'emploi, toi, tu as un problème de ceci, toi, tu as un problème de cela. Ça n'intéresse vraiment pas personne, puisque comme on n'a pas tous les mêmes problèmes, chacun est court à gauche, à droite, tout ça, et grosso modo, on pense que le monde se fait comme ça. Non. L'univers, il existe par rapport à la dimensionnalité. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient, c'est donc le langage de l'univers. La notion de repère représenté, de la représentation, l'univers, il est créé, il est donc représenté. La représentativité, c'est la législation dans l'univers et de la loi. Et c'est donc la représentativité qui est la loi dans l'univers. Toute chose n'existe que parce qu'elle est représentée, ça jusqu'à ce qu'elle l'ait concédé, une idée, un individu, quoi qu'il soit. Maintenant, c'est autrement problématique parce que eux te disent Dieu est mon droit. Alors, mais comment ça, Dieu est ton droit? Je comprends pas du tout ce que tu dis et je comprends pas ce que tu dis. Dieu,
lequel je suis dans des livres, je suis dans patati, je suis patata, Dieu Vishnu, Dieu, je sais pas, machin chose, Thor, Odin, j'en sais pas, parce qu'il y a, si je vais chez les Grecs, que je m'en réfère aux Grecs, ils avaient 150 dieux, mais c'est quoi ton histoire de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, le mot Dieu. Ah, parce que si on regarde l'histoire, l'autre il dit non, non, mais ça, c'est pas le vrai Dieu. L'autre il dit c'est pas le vrai Dieu. Non, 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 arrête de prier cette souche d'arbre, ce n'est pas Dieu. Voilà, ben, comment les gens font-ils pour se tromper et dire ça n'est pas le vrai Dieu? Ça veut dire que, techniquement parlant, c'est aussi un Dieu. Donc, on a un problème dans le verbe. Ah, d'accord. Ok. On va donc reprendre depuis le début. Donc, c'est un point de repère. Mais à ce point de repère, puisque techniquement, ces repères, c'est représenté, si je le vois avec mes yeux, techniquement parlant, c'est quoi? Ah, bah, en mathématiques, en arithmétique, en géométrie, un point de repère dans l'abscisse et l'ordonnée, dans le repère de données, on appelle ça une image. Donc, cette image, c'est le point de repère représenté. Alors, effectivement, si c'est un point de repère représenté, je vais avoir A, B, C, D, E, F, ça dépend du nombre de points de repère. Je vais donc définir l'image qui est, puisque nous sommes dans être, le rapport d'unité, parce qu'il existe dans un champ de hauteur, largeur, profondeur, machin chose. C'est un système de codification pour identifier le principe fondamental que toute chose existe par représentativité et que cela confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Là, on vient de découvrir, ils ont découvert, eux, il y a longtemps, le langage, la clé du langage qui lie les mathématiques d'un point de vue technique et le langage de l'esprit. Dieu, c'est la définition imagée d'un état unifié. C'est le rapport dimensionnel et spirituel de quelque chose dans son cadre d'exister. Ça existe par représentation, représentativité, dans ses capacités actives. Si ça ne peut pas l'exercer, c'est de son représentant légal qui va l'exercer. Et donc, on demande aux gens de concéder ce qu'ils sont d'eux-mêmes à des représentants qui vont exercer au-delà d'eux-mêmes leur représentation. C'est pour ça que là, on a affaire à des gens qui maîtrisent très, très bien les maths. Ils savent définir l'image d'un état unifié, c'est-à-dire ils connaissent le secret de l'unicité, l'unité, une unicité ou l'unicité dans sa globalité, que l'esprit qui impose la législation à la matérialité est de l'ordre de l'inaccessible, ça c'est vrai. C'est ça, là on parle du... Nous on dit Dieu parce qu'on ne peut pas dire ce qu'il en est, et donc on dit c'est indéfinissable. Bon, je viens de définir l'image de ce qui est dans le rapport d'unité indéfinissable. Là, c'est notre champ de limite à voir les choses ou à prononcer des choses. Ça, il faut bien le comprendre. C'est quand on dit Dieu, on est loin du compte. On est très loin du compte. C'est la capacité de comprendre l'esprit qui impose la législation dans sa législation, mais qui n'est pas l'esprit qui a imposé la législation. La matière est régie par des lois. C'est donc ceux qui génèrent les lois qui imposent les lois. C'est l'esprit de toute chose au-dessus des lois qui génèrent les lois physiques et fondamentales et matérielles et le codex spirituel dans le cadre de toute chose représentée. Pourtant, une planète et un stylo, ça n'a pas la même représentation. Ça existe par la même réglementation jusqu'à ce qu'ils aient concédé la représentativité. La représentativité, c'est Dieu qui vaut de loi foncièrement quand on a assimilé suffisamment d'hommes et qu'on leur fait la législation, on est Dieu de par la loi. Les hommes sont écrasés parce qu'ils ignorent Dieu dans la loi. C'est-à-dire dans la loi, c'est-à-dire la législation qui régit l'univers et qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés, c'est-à-dire d'être des équivalents. Ils ne sont pas égaux, ils sont des équivalents. L'univers leur a donné ce qu'ils sont eux-mêmes, leur représentation, comme ils sont semblables, ils savent l'univers leur confère les mêmes droits. Alors, c'est pas simple non plus parce qu'on se retrouve avec donc des réglementations primaires où, si je suis là, j'en fais le tour, le premier point que je vais apprendre, c'est relation à faire le tour de soi-même
ça va être un rapport du diamètre par la circonférence qui va être un rapport de constance de 3,14 et ça, peu importe le cercle que je vais avoir. On va connaître la connaissance, on va avoir tout le secret des maths et machin chose, tout ce qui va se lier avec. Mais dont la seule législation, la valeur de loi, c'est Dieu de par la loi. C'est un langage dit dimensionnel, dit volumique. On était rentré dedans. Et pour verbaliser quelque chose, là on parle du français, et on va utiliser que le français, on va apprendre que dans le verbe, dans la verbalisation technique, en français on dira je définis l'image d'un état unifié, dans son rapport dimensionnel à exister, et dans le langage de l'esprit originel, là, dans le langage de l'esprit originel, on va rentrer dans la compréhension d'un langage dimensionnel, et là, le rapport dimensionnel, on l'écrit comme ça, voilà. Et là, dans le langage de l'univers, tu comprends que toute chose se perçoit de par l'esprit, dans son rapport de masse, et sa valeur structurelle dans la valeur dimensionnelle, et ça dans la même valeur de l'esprit. Là, on a affaire au langage de l'esprit dit dimensionnel. Ça, c'est écrit dans le langage de l'esprit. Comme la formulation des cubes, d'une sphère, d'un cube, d'un cylindre, dans le langage mathématique. On a affaire à un langage dit volumique. On va y retrouver le nombre d'or dans la section d'or, la lettre A, voilà. On va y retrouver le B, voilà, le cercle coupé, c'est-à-dire un cercle scindé, où effectivement les deux parties vont venir s'accoupler. On va retrouver le rapport du cercle, le C, voilà, et ainsi de suite, le D, dans les rapports de section. Tout ça, ça va être ce qui va servir à créer notre langage. Et ça, c'est du langage sémitique. Ça a été gardé longtemps. On a eu des transitions avec l'hébreu et tout un tas de langages intermédiaires. Mais au final, on est revenu au langage dimensionnel et les lettres qui la composent. C'est un langage originel qui est lié au rapport mathématique et d'adéquation dont le cercle lui-même en est la notion. Et donc pas dans le rapport de la quadrature, mais bien de la valeur pentagonale, on y retrouve la section d'or et la valeur du nombre d'or, 0,618 et pas 1,618, parce que sinon, on sort du rapport de constance. Donc oui, on a affaire à un savoir monumental qui fait que, comme les hommes ignoraient Dieu dans la loi, et que ces individus, à travers l'histoire de l'homme, ils ont essayé de transmettre aux hommes, sois bon avec ton prochain, ceci, cela, là, on les retrouve dans les livres d'Exode. On retrouve autour du verbe, au début était le verbe, patati patata. Là, si je fais un point, si je fais une croix, elle est verbalisée. Au début était le verbe, donc, et là, donc techniquement, le verbe il est dans Dieu, et Dieu est dans le verbe. C'est normal puisque je viens de définir l'image d'un état unifié ou de globaliser une organisation définie, voilà, qui existe dans un rapport de dimensionnalité. Et je peux le percevoir que par l'esprit, dans son rapport de masse et sa valeur structurelle, dans la valeur dimensionnelle. C'est là où il faut comprendre qu'on a affaire à des gens qui sont très, très, très forts, et ça depuis super longtemps. La première technique, ça a été de conquérir totalement notre planète. Notre planète a été conquise par des gens qui possédaient un savoir exceptionnel pour contrôler à la fois les peuples, les nations, les populations, au-delà de leur perception, parce que les gens sont corruptibles et que pour les gens, tout se négocie. Et c'est comme ça que, effectivement, on parle de marchand du temple, le temple de la vie, c'est-à-dire notre environnement, parce que les gens sont cupides et stupides. Ils ne sont intéressés que par la bourse. Vous verrez, les gens où il y a toujours de la merde, c'est parce qu'il y a toujours un porte-monnaie. Non, mais on sait de quoi on parle. Donc, du coup, on se retrouve avec des populations un peu partout dans le monde. Voilà. Il faut bien s'en rendre compte. Voilà. Bon, je suis fait un peu grande, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Et donc, du coup, on se retrouve avec des gens qui, bien sûr, si on n'y prête pas attention, ils ont conquis la planète et j'en passe, c'est des meilleurs. Alors,
On part avec des civilisations qui partent d'ici, voilà, qui vont conquérir en quelques millénaires seulement. Ils vont redescendre, ils vont passer un peu partout, jusqu'à là-bas, et ils vont conquérir le monde comme modèle sociétal. Ça veut dire qu'on va avoir la structure pyramidale comme seul modèle sociétal, où grosso modo, les individus prisonniers de la structure obéissent et transfèrent leur pouvoir personnel dans l'art d'être administré. Alors des fois, on passe par l'urne et des fois, ça passe par l'épée, ce qui permet aux gens d'administrer l'ensemble de la société, de les couper en sections, armées, divisionnaires, patati, ceci, cela, et de continuer ce plan de conquête depuis longtemps. Alors, avec cette civilisation, on se retrouve avec, effectivement, parce que il y a eu ici une période de grand cataclysme, on a eu des populations qui ont migré de là et qui nous ont ramené le sanskrit. Le sanskrit, c'est ce qui a permis d'être l'ancêtre de base dans les écritures. Ça veut dire qu'on a eu quand même beaucoup de mouvements de population. Parce que quand on parle de l'homme, c'est pas, ça veut pas dire l'homme, l'hominidé, celui-là, voilà, c'est le tout. Ce mot-là, il veut dire le tout. Donc, quand on dit Dieu, il a fait l'homme à son image, c'est parce que la représentativité, c'est l'image de la législation qui nous est imposée, c'est-à-dire Dieu. Ça n'est pas Dieu, attention, soyez différents. L'image de quelque chose n'est pas son original. Tu prends une photo de toi, c'est pas toi. Ça n'a pas la hauteur et la dimension. Quand on dit Dieu, il a fait l'homme à son image, c'est-à-dire que l'univers, il a l'image de la législation, parce qu'on va pouvoir te reconnaître dans la législation. Mais au grand Dieu, comme qui dirait, ça n'est pas toi. Là, il faut bien le comprendre. Il n'a pas fait la copie. C'est une image. Ça n'a même pas la même valeur de dimension. C'est une image. Voilà. Donc, si Dieu, il a fait l'homme à son image, il a fait le tout dans le code de législation où Dieu vaut de la représentativité qui vaut de loi. La représentation, l'Afrique, c'est l'Afrique. Tu peux t'en faire une image, mais c'est pas l'Afrique. Quand tu l'as mis sur une carte, tu vois bien, ça n'a pas la même hauteur de dimension. Si l'Afrique n'existait plus, même sur image, ce serait plus là. C'est un rapport législationnel. Mais là, il vous faut de la force d'abstraction pour pouvoir arriver à comprendre dans votre esprit à quoi ça correspond. Alors, oui, ils ont conquis la Terre et grosso modo, ils se sont fait chier à quoi? Quel a été le plus grand travail pour ceux-là et l'épreuve? Parce qu'on voit bien que les guerres, tout ce qu'il y a pu y avoir, en fin de compte, c'est la cupidité des hommes, ça n'est pas Dieu, ne confondez pas. Voilà, et ça n'est pas les livres des dogmes du tout, c'est la cupidité des hommes où effectivement, à ne pas connaître de choses, c'est qu'un individu en égale un autre et qu'ils ont même droit sur la terre et que la propriété du volume n'appartient qu'au volume. C'est-à-dire que les hommes, ils insistent pour se marchander la terre alors qu'ils appartiennent à l'univers, donc ils ne peuvent pas se marchander. Et pour marchander la terre à la création, tu te rends bien compte que la première marchandise qu'il faut que ce soit, ce sera toi, puisque tu vas te vendre pour pouvoir vendre la création. C'est une mécanique intrinsèque. La seule chose que, apparemment, ont essayé de nous transmettre ces individus, et là, il faut le comprendre, parce que quand ils sont arrivés, quand ils sont là, ils nous transmettent les valeurs du savoir dimensionnel, c'est-à-dire les lectures de clés dimensionnelles. Là, qui est carrément un langage qui vient d'ailleurs. Tu pourrais pas calculer c'est-à-dire, si je prends un cercle, le rapport 3,14, voilà, 3,14, c'est ce que vont découvrir tous les modèles de civilisation dans l'univers. Et donc, forcément, avec la clé de lecture du langage dimensionnel et spirituel qui régit l'ensemble de l'univers et ses lois. Nous, ce logo, on a gardé sa législation. Sa législation, pour nous et dans nos populations, cette valeur, c'est ça. C'est le trident. Voilà, c'est le trident. Voilà, c'est la valeur de la loi. On utilise aussi son système codex comme étant la couronne. Voilà. Voilà. Ce logo-là, où effectivement, l'incarné, c'est la magie, le E, la cinquième lettre, nos 5 doigts de la main, et donc, c'est des rapports de constante universelle. Ce système de codex, il va nous apprendre à la fois le nombre d'or, la section d'or, et ainsi de suite, et le déploiement, effectivement, des valeurs structurelles. Alors, ce sont des savoirs qui sont là depuis très, très, très longtemps dans l'univers, et là, il faut comprendre, lorsqu'on comprend le langage qu'ils utilisent, là, c'est important,
C'est pour ça que plus on aura des populations jeunes et des étudiants qui seront capables de travailler dessus, plus on va avoir des gens compétents. Déjà, rien que d'un point de vue humain, on va avoir à des gens qui seront beaucoup plus intègres dans leur rapport humain avec les autres. Et on s'aperçoit que cette structure, ce modèle de lecture ou ce système de codification, c'est la structure de l'univers à la fois à écrire nos cellules, à écrire notre ADN, à écrire le déploiement de nos planètes, nos systèmes solaires, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est un système d'encodage qui va pouvoir aussi régir la gravitation, j'en passe, c'est des meilleurs, vous y retrouvez la fleur de vie. Tout ça, c'est des valeurs dimensionnelles avec des constantes universelles et des rapports relationnels, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Alors, cette histoire, donc quand on y retrouve, en fin de compte, de base, cette pyramide, voilà, on y retrouve cette pyramide et les éléments qui sont liés, parce que là, j'en prends qu'une, parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes fonctions. Il y en a qui sont de nature législative, d'autres constitutionnelles. Quand on retrouve cette pyramide, elle n'est pas livrée toute seule. Je mets celle-là parce que elle est très spécifique, mais les autres aussi ont aussi d'autres propriétés. Donc, on ne va pas s'attarder dessus parce que là, ce qui nous enseigne, c'est la représentativité. C'est la législation sur tout ce qui est représentation dans l'univers, tout ce qui est représenté, tout ce qui existe dans l'univers. Il est donc régi par un codex de loi. Là, ce codex de loi, c'est celui-là, voilà, dans la même valeur de l'esprit. Ça, c'est le langage dimensionnalité, c'est le langage sémitique, voilà, pas qui est mythique, hein, sémitique. Voilà, et donc, nous, on le reconnaît sous ce système d'appellation, EL, voilà, L. Et donc, il faut comprendre que dans ce rapport dimensionnel, où la pyramide représente les trois valeurs dimensionnelles que sont les rapports de dimensionnalité, voilà, le haut, le bas, le devant, le derrière, plus la valeur de l'esprit, voilà, dans l'art de la lecture. Et voilà, c'est donc 4 dimensions physiques et dont le plan de base, c'est la représentation qui sert de système d'exploitation. Par ces représentants qui retransmettent effectivement leur pouvoir personnel à des individus qui vont les administrer. Là, on utilise la boîte parce que c'est ça qui est utilisé. La propriété de quelque chose, c'est sa constitution. Alors, les gens, on leur a écrit des constitutions pour qu'ils soient dans la propriété. Ça définit le cadre et machin chose et on leur marchande leur vie dans la société. Alors, à la fois, cet édifice, il est livré avec deux éléments incontournables. Le premier est très connu, c'est le sphinx. Voilà. Voilà. C'est le sphinx, voilà, qui nous laisse une énigme dont la réponse, dont l'encodage, c'est 4, 2, 3. Ça, c'est l'univers dans son système de fréquence. Voilà, c'est le fréquençage de l'univers, c'est en Hertz. Voilà, voilà. Et effectivement, c'est qui est à 4 pattes le matin, 2 pattes le midi, 3 pattes le soir. C'est l'univers lui-même dans son rapport dimensionnel. C'est normal, 4 pattes, 3 dimensions physiques, une spirituelle. 2 pattes le midi, c'est la valeur énergétique. Voilà, c'est plus, moins. Système plus, moins. Voilà. Plus, moins. Et 3 pattes le soir, c'est la Trinité, c'est le modèle législationnel. Voilà. Le code de la loi dans le rapport dimensionnel. Voilà, dans le rapport dimensionnel. Je suis obligé de marquer le dimensionnel, et ça dans la même valeur de l'esprit. Voilà, donc c'est le rapport trinitaire des choses. Maintenant, il faut comprendre que, en plus de ça, ce code-là, d'un point de vue fréquençage et séquençage, il a aussi dans sa valeur législationnelle un système d'encodage. Et ben, avec ça, il nous livre, ce qu'on appelle l'obélisque. L'obélisque, c'est la structure de notre univers d'un point de vue dimensionnel, avec un rapport de constance et de croissance qui est de 0,618, voilà,
0,618, voilà, 1,618 pour le calcul au réel pour nous. Voilà, c'est l'infiniment grand à se rendre plus petit ou à se rendre beaucoup plus grand par le fait de l'effondrement de la masse. C'est comment est régi notre univers dans un point de vue de réglementation. Voilà, et donc, dont le système de codage, c'est 144 000. C'est un univers, 4 dimensions physique et fondamentale, puisque l'esprit en fait partie, pour des individus de même nature dans la trinité dimensionnelle. Ça donne le code de l'univers d'un point de vue technique et dimensionnel. On a affaire à une civilisation très compétente, très technique, et dont le seul langage est l'univers lui-même, comme cette clé de langage est dans le rapport de dimensionnalité. C'est un code qui découvrir le code pyramide et comprendre en fin de compte le secret des bâtisseurs et le secret de la représentation, cet univers, il est là. Nous en fume, nous sommes un code 4, vérité, c'est pour ça que c'est le chiffre de la vérité. Ce code 4, d'un point de vue technique, il ignore qu'il existe dans un rapport de dimensionnalité, qu'il existe par représentation. Cette représentation, c'est la sienne, et donc il va la donner à quelqu'un d'autre. Son modèle constitutionnel, toute sa constitution, à une autre constitution à laquelle il va se soumettre, à laquelle il va se plier. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, ces individus? Ils nous contrôlent. Ils nous contrôlent de loin, ils sont très très intelligents, ils sont même très très forts. Bon, pour les gens, il y a ceux qui jouent au jeu de plateau, ils essayent de sauver effectivement leur gâteau, leur machin chose, ceci, cela, en pensant qu'ils vont y passer. On va se sauver, c'est abominable, il y a des maladies, c'est abominable, on a la chiasse, il faut du sirop contre la toux, patati patata. Je suis pas là pour réunir des personnes ou penser que je pourrais m'allier avec des gens dont le niveau synthétique il est au ras du sol. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on s'en sortirait pas. Et tu peux pas te fier à des gens dont les seuls repères sont des repères physiques et matériels et ancrés dans la matérialité. Tu ne pourras pas en avoir confiance. Dès qu'ils en verront leur intérêt, ils seront capables de te retourner. Et en plus, ils sont capables de vendre père et mère. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, il faut comprendre que on a l'énigme du Sphinx et on a donc des clés de voûte et de messages qui sont très clairs. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, si vous connaissez le codex, c'est Dieu. C'est très clair pour eux. Donc, si tu veux, j'ai pas besoin d'instrumentaliser le livre. Le secret de la dimensionnalité, il est inscrit dans le rapport de dimensionnalité, tu vois. Et je peux te faire ça le b.a.-ba jusqu'à X, Y, Z. Alors, tu peux me sortir que tu viens de ta religion, c'est celle de Oui, Captain Flamme ou celle de Spider-Man, un grand pouvoir inspire des grandes responsabilités. J'en ai strictement rien à foutre et je m'en carre. Donc, ce codex, c'est là. Maintenant, avec toute chose se perçoit de par l'esprit, dans son rapport de masse, c'est la valeur dimensionnelle et dans la même valeur de l'esprit, tu te doutes bien que ça, c'est la clé de voûte. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire qu'on conçoit que deux choses de même nature sont de même propriété. Si faire des petits bonhommes, ça te fait chier, t'as qu'à faire des ballons. Tu peux faire des cubes aussi. Ouais, comme ça, tu apprendras les rapports d'équité. Tu vois, tu fais des petits cubes, ça a les mêmes propriétés. Après, tu peux faire des grands cubes, mais tu n'auras pas le vrai rapport. Rationalité, le ratio, voilà. Le ratio, c'est le rapport d'équation, voilà. Et le rapport réel, c'est son rapport de masse physique. C'est son rapport de masse, voilà. Et donc, dans le ratio qui est de l'ordre spiritus, voilà, tu as le rapport de masse, voilà, structurel et machin, chose physique et matérielle. Et ça, dans le rapport structurel. Ah ouais, parce qu'après, tu as le poids, qu'est-ce que ça pèse? 1 kilo de plomb et 1 kilo de plume, ça ne prend pas la même place. Et ça n'a donc pas la même densité. C'est ce qu'on appelle des principes cognitifs de base, c'est des principes de sachant. Et c'est pour ça que cela signifie le sachant. Ouais. Et donc, on se doute bien que pour que cela cesse et qu'on remette les choses à plat, il y a donc une technique toute simple à faire. Et pour ça, il faut réveiller un maximum d'individus, puisque l'épreuve, c'est effectivement de remettre Dieu à sa place. Ouais, on est emmerdé parce que du coup, les hommes ne peuvent pas vivre sans Dieu, c'est-à-dire sans loi. Dieu, c'est la loi.
c'est la loi qui régit l'ensemble de l'univers, quoi que ce soit. J'aime bien que les gens me disent qu'ils sont de nature spirituelle, mais en attendant, c'est avec leur bouche qu'ils arrivent à me le dire. D'un point de vue technique, si on met un coup de poing dans leur bouche, dans l'aspect physique et matériel, ils vont finir par se taire. Ouais, ou sinon, on se met à gueuler. Donc, du coup, ils sont peut-être un peu moins spirituels. Ouais. Donc, du coup, la spiritualité, c'est très important, justement. C'est prouvé par l'aspect physique et matériel, et dont la valeur de l'esprit de toute chose, c'est Dieu, c'est mieux. Donc, du coup, ne vous perdez pas à ceci, cela, parce qu'on n'en sortira pas. Ça veut dire qu'on va tourner en rond pendant 150 ans, et juste ce qu'on va réussir à faire, c'est se crever. Alors qu'en vérité, faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. César, si techniquement je prends le personnage, c'est la définition imagée d'un état unifié. Donc techniquement, même lui, il n'est pas lui. Donc du coup, ne nous occupons pas de César. Là, c'est de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire la gestion légale de la représentativité comme valeur de loi. C'est logique. Maintenant, si tu acceptes de passer à un petit jeu qui s'appelle la boîte, il faut savoir que ces gens-là, à chaque fois que tu vas dans la boîte, ils ont un petit carnet. Ils ont un petit carnet qui dit que quand tu viens jouer à la boîte, là, vous êtes là, tu dis, bah, on va aller voter. Tu as accepté la réglementation que si jamais tu perds, celui qui l'emporte, c'est lui qui commande pour toi. Et ça, pour tant de temps. C'est contractuel. C'est contractuel. Voilà, c'est contractuel et c'est dû à la valeur de loi. Et donc, tu ne pourras pas rompre ce contrat. Ça, il faut bien le savoir. Donc, si tu passes par la boîte, si tu perds, et là, tu sais bien que tu ne vas pas gagner puisque le jeu est truqué, ben, c'est logique parce qu'il est fait pour que ceux qui en ont pris la mesure ben, gardent la main. Voilà. Je parle de ceux d'en haut, ceux d'en bas, ils sont au courant de rien. Non, même ce que j'explique là, ils n'ont pas pigé. Donc, tu te rends bien compte que d'un point de vue technique, si tu as accepté, il y a le petit carnet à souche qui dit que tu as signé de perdre ou de gagner. Mais techniquement, comme tu vas perdre et que tu vas encore te prendre un coup de cartouche, tu ne seras pas en mesure de riposter. Sauf si effectivement tu restes derrière ton bouclier, que Dieu c'est la loi. Et donc, forcément, il faut être très nombreux à dire que la représentativité, c'est bien la loi, tu es bien au courant. Tu n'es pas aussi con que tu ne sais pas définir l'image d'un état unifié et le rapport d'adéquation que ça peut avoir dans la hauteur, largeur et machin chose. Et donc, tu es au courant du savoir, avec, tu sais utiliser un compas, un équerre. Et donc, tu connais la notion de point de repère représenté, dont effectivement, si c'est un point de repère représenté, je vais faire un peu gros, la circonférence par le diamètre a un rapport de constance de 3,14. C'est juste que tu n'es pas aussi con. Ouais, tu es au courant. Et tant qu'on aura effectivement monsieur, madame, tout le monde qui pige que dalle, et que les gens, en plus, ils veulent rebâtir le monde par les adultes, du coup, c'est que tu ne connais pas le problème. Oui, c'est. Non. Non, c'est la croissance. L'univers, il te dit, oui, que l'univers croit en Dieu. C'est une notion de base. Un arbre, il croit en Dieu. C'est le principe même du déploiement. Donc, croire en Dieu, c'est pas impossible. La nature le fait. Vous le faites simplement. Il y a des gens qui savent toujours pas lire et qui interprètent le problème de croire en Dieu. L'univers ne ment pas. Dieu ne ment pas. Rien ne doute en Dieu puisque Dieu le fait. C'est la seule législation. Croire en Dieu, oui. Mais ce croire-là n'est pas celui que les hommes utilisent. C'est pas le bon modèle. C'est le déploiement. C'est le principe de déploiement. Il ne faut pas se perdre. Sinon, tu vas donner ta représentativité. C'est pour ça que les mecs, on est toujours emmerdés. Les gens, ils ont tellement raison qu'ils se disent, ah bah merde, tu vas voir, tu nous fais chier, on repète l'opération, on l'aura encore dans le cul. Chacun, ils doivent avoir un abonnement à Vaseline Magazine. Alors, vous vous doutez bien que à travers les millénaires, on a des personnages historiques qui ont servi
ce système de modélisation, patati patata, il y en a qui appellent ça des Ghostbusters, ou j'en sais rien, patati patata, mais vous verrez que ces Ghostbusters, ils ont différentes gueules à travers l'histoire de l'homme et de l'humanité. Ils habitent pas tous en Casari, tu m'excuseras. Non, 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 je vois pas, moi, j'ai pas trouvé de traces de casar en Égypte, hein. Je suis désolé. Non, mais ça sert à rien d'essayer de vendre des salades, tu vois bien. Ouais, les vendus, ceux qui s'engraissent sur le dos de leurs frères, machin chose, ceci, cela. Ah, tu me parles de Zemmour, je suis pas psychiatre, hein, je suis désolé. Donc, oui, alors on va retrouver dans le modèle institutionnel qui garde les hommes et l'humanité, c'est-à-dire on va avoir les grands pontes là-haut qui sont assis sur leur fauteuil, voilà, leur fauteuil en ivoire, hop, 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 voilà, et qui contrôlent les petites populations qui sont asservies, minables et patati patata. Ils sont là, tu vas avoir des espèces de super-héros qui vont arriver et qui vont leur vendre des salades. Il y en aura un à gauche, un à droite, patati patata. Voilà, il va se lever, il va dire, ouais, t'as vu, lui il est méchant, alors, il va le pointer du doigt. Voilà, surtout, remplissez bien ma bourse parce que effectivement, je vais vous aider. Voilà. Mais il y a celui qui te dit en vérité, bah, retourne voter, voilà, retourne au jeu de la boîte, c'est-à-dire encaisser le logo de la pyramide, c'est-à-dire vous acceptez de vous soumettre, et là, ils vont vous faire croire qu'ils sont des super-héros. Il y en a qui sont, ils vont vous dire surtout, va pas voter, voilà, mais continue de me remplir les poches. J'espère que c'est suffisamment clair, voilà. Mais ça, c'est parce qu'ils sont cupides. Ils sont cupides et stupides. Mais en général, tous ces individus finissent par se rassembler ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts communs. Ouais, ils ont des intérêts communs. Il y a ceux qui vont te dire, effectivement, fuyez, on se barre par là-bas. Voilà. On va aller planter des carottes et des salades. Voilà. La vie, c'est joli, il fait beau. Voilà. Et forcément, au final, il y en a qui vont te dire, écoute, le chemin, c'est celui-là. Ce chemin-là, il n'est pas facile. Il engage les gens à être responsables d'eux-mêmes et surtout à ne pas être négateurs de ce qui nous entoure et de la création. Allez chercher vos super-héros là où vous les voulez. Ici, là où je vais, moi, j'ai qu'un seul chemin. Je rends à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, pour moi, tout ce qui existe sur cette planète, il appartient à Dieu. Dans la législation, où là, tu as compris la logique que je te dis. Cherche pas dans ton bouquin X, Y, Z, tu vois bien, moi, j'ai pas eu besoin de bouquin pour t'expliquer Dieu, définir l'image d'un État unifié. T'as qu'à faire une pyramide ou t'as qu'à faire un cube et puis tu me trouves la législation, t'as qu'à faire des repères de données et puis tu arrives à me définir, définir l'image de ce qui est dans le rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur. Comme ça, tu m'emmerdes pas avec instrumentaliser tes livres. Vous avez à voir des gens qui vont vous instrumentaliser ceci, instrumentaliser cela. Ils auraient de l'entendement dans Dieu et dans sa création. La réponse, ils en ont aucun. Ce sont des instrumentalisateurs et ce sont des voleurs. Des voleurs et des voyous. Oui, ce sont des hypocrites. Ils boivent le sang de leurs frères, ils en mangent même la chair. C'est comme ça que je dis. Voilà. Donc oui, nous avons affaire à tout un tas d'acteurs de crise. Et là, je suis désolé. Et c'est pour ça que certains vont pouvoir croire qu'avec certaines personnes, on a des points communs. On n'a pas de points communs. Le point commun à toute chose, c'est la loi. Je n'ai donc pas de problème avec qui que ce soit, si ce n'est avec les merdes qu'ils sèment, et ils sont un barrage entre moi et ceux qui contrôlent logiquement l'univers et qui confèrent à chaque chose de même nature les mêmes propriétés. Je suis incorruptible de ce point de vue de niveau-là. Donc, il n'y a aucune chance que je sois l'allié de X, Y ou Z, puisque je suis le serviteur de cette création et que fondamentalement, je suis là, c'est que j'ai été largement rémunéré pour être là et tout simplement être un être vivant. Donc, je n'obéis qu'à cette réglementation. J'ai donc pas besoin d'avoir de potes, de ceci, de cela, ou tout ce qui vit dans la loi est mon frère par excellence, puisque c'est le rapport de la loi. Mais je vais pas aller faire 4 courbettes, machin, chose, ceci, cela, pour faire croire que je suis dans un club privé. Ouais, il n'y a que Dieu qui est Dieu.
Et je ne pense pas que dans aucun ouvrage, Dieu est associé à quoi que ce soit. Il n'a pas d'associé. C'est aussi bien comme ça. Ça évite d'essayer de piquer dans ses ressources. Voilà. Non, non, je ne pense pas qu'on puisse avoir quelques propriétés sur la Terre. La propriété du volume appartient au volume. Me demande pas si je connais la géométrie, un minimum quand même. Je suis pas con à ce point-là quand même. Non, 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 non. La propriété du volume appartient au volume. C'est quand même un con. Non, je ne possède. Non, tu es un volume dans le volume. Tu es donc la propriété du volume intrinsèquement, pas l'inverse. Non, non, c'est là qu'on comprend que les gens sont invasifs. Hein. Non, 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 ils sont lourdeaux. Donc, j'ai pas de point commun avec Abdul Zizi, toute sa bande et machin chose. Si leur but, c'est pas la représentativité, les gens savent même pas qu'ils existent par représentation. La seule chose qu'on dit, c'est retourne directement là pour redonner le pouvoir à ou sa main gauche ou sa main droite. Ouais, ouais, parce qu'il a des mains, le mec. Hein. Ah non, non, non. Il a des mains gauches, il a des mains droites, il a plein de cartes, il te dit, voilà, ici, je t'ai mis le FN, ici, je t'ai mis le PS, ici, je t'ai mis machin chose, ceci, cela. Et les mecs, ils disent, c'est toujours les mêmes qui contrôlent la planète, patati patata. Ils te le vendent, mais la seule chose qu'ils te disent, c'est de renouveler leur mandat. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Cette nation, elle va se retrouver à genoux et dans pas longtemps et encore plus fort qu'elle ne l'a jamais pensé. Pourquoi? Parce que une armée d'ignards, elle emportera rien entre une partie qui capte que dalle et l'autre qui cherche pas à comprendre parce que simplement la seule chose qui, c'est ses intérêts. Et pour ses intérêts, elle est capable de faire grossir les intérêts des autres. Voilà. Des escrocs, ça reste des escrocs. Maintenant, si les gens ne sont pas capables de les identifier, c'est pas mon problème. Voilà. Décrire les processus d'espèce de narrateur à la noix, machin, chose, ceci, cela. Faut pas penser que les mécanismes, vous n'avez pas besoin ni qui est marqué Trump, ni ceci, ni cela, ni petiti, ni patata. Vous êtes en train, les gens sont en train de te dire attention, au secours, on vit dans un monde de. Non, on vit dans notre monde, on va faire venir des médecins, des patates. Et depuis quand tu es au courant qu'on vit dans un monde de merde? Tu as besoin d'un médecin pour analyser tout ça ou tu as de la merde dans les yeux? C'est pas d'hier que tes frères, tes sœurs, ils crèvent sur cette terre. C'est pas d'hier, mon pote. Voilà. Et quand je te mets des images comme ça, dis-toi qu'il y en a presque 1 millier qui crèvent chaque année, rien que chez nous. Il y en a qui crèvent des conséquences d'avoir été dans la rue, des malnutritions, des mauvais soins. Il y en a qui crèvent chez eux en HLM. Ils ont eu tout le temps une vie de merde. De merde. Nul à chier. De merde. Faut essayer d'imaginer. Ils se cachent la journée. Là, t'en as un dans un sac. Là. Ils se cachent. T'as des femmes et des gosses. Ah non, c'est pas tous des étrangers, c'est pas vrai. Mais on parle des nationaux. Et même si c'est des étrangers, c'est des êtres humains, des êtres vivants. Il faut se rendre compte de ce qu'on vit. Il faut se rendre compte de ce qu'on peut voir devant les vitrines de nos magasins à moins 50%, patati patata. C'est sa vie qui est au rabais. Tout ça parce que les gens ne comprennent pas un volume. T'es un volume dans le volume, ça confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. T'as pas besoin d'instrumentaliser qui que ce soit. On vit dans un rapport de dimensionnalité, au bas, machin, chose, ceci, cela. Ça t'était c'est un cube. En quoi l'autre celui qui est venu avant, le messager, s'est trompé? Non. C'est des trucs que tu vas pouvoir voir dans plein de trucs. Voilà. Dans plein de trucs, il y a des ouvrages qui te parlent de ceci, cela. Personne ne va te dire non, non, les mecs, ils arrivent à te niquer grâce au fait qu'ils te prennent tes votes et ta représentation et que c'est la législation qui vaut de loi. Et pourtant, sur leur vitrine, ils te mettent en gros Dieu, c'est la loi. Dieu est mon droit. C'est normal, c'est l'univers qui parle. Ça, c'est pas eux qui disent que c'est le leur. C'est la législation universelle qui dit voilà autour de toi la valeur de la loi si la loi te parlait.
C'est donc très impersonnel. C'est en plus impersonnel. C'est là, tu vois un dessin, tu vois une forme, tu ignores le rapport dimensionnel et, en fin de compte, ce que cela te confère. Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un marchand de rentrer au paradis. Le chat de l'aiguille, c'est la lettre Q. Q, Q comme vous connaissez. C'est-à-dire que les hommes, ils avaient ici à accomplir une compréhension où notre univers est régi par un rapport de dimensionnalité. Le cube. On utilise aussi ces formulations pour pouvoir le cube comme valeur de section. C'est normal. 1 m3 d'eau. On utilise le mètre cube. Calculer une pièce, quoi que ce soit. En quoi le cube est-il si bizarre? Serait-il à la Mecque? Non, c'est une valeur réelle de la gestion de notre rapport dans la dimensionnalité au bas, devant, derrière, et c'est notre manière arithmétique de percevoir notre univers parce qu'il est de nature dimensionnelle et c'est comme ça que la valeur de l'esprit arrive à de l'analyser dans sa valeur structurelle. Nous avons affaire à des civilisations qui, à travers les âges, ont largement communiqué dans des langages qui leur sont propres. L'alchimie, voilà. Comme nous, on manque de perspectives et de couleurs, nous ne pouvons pas mettre ça en lumière. Si nous ne voyons pas ça en lumière, nous n'en voyons pas tous les éléments et nous n'en avons donc pas la lecture. Bien sûr, il nous est possible de passer cette épreuve dans 7 nations, mais essayez d'imaginer le nombre de nations qu'ils contrôlent en étant tous à la même table, et ça pour pouvoir écraser définitivement les hommes. Ils laissent aux hommes la capacité de pouvoir révolutionner. Mais pour ça, il va falloir qu'on soit pas con et que chacun ne ramène pas sa salade et sa phrase en disant on va tout péter ou machin chose. Non, non, on a affaire à quelque chose qui est largement plus balèze que nous, qui nous laisse passer à partir du moment où on est capable d'être honnête avec nous-mêmes. Sinon, bien sûr, il ne faudra pas venir pleurer. C'est pas la peine de pleurer. Tu vas pas battre quelque chose qui lui n'ignore pas qu'il t'a niqué ta représentativité et qu'en plus de ça, il va aller jouer du pipeau et qu'il va ramener tous les idiots à lui. Il le sait qu'il contrôle la majorité des idiots. Maintenant, si les gens ne sont pas bêtes et qu'ils sont capables d'un peu d'humanité, de se mettre en rang, tous à la même table et d'aller marcher. C'est pas d'hier que ces clés-là, elles existent. Bleu, blanc, rouge. Deus homo Torah, c'est le drapeau de notre nation. Dieu, le tout, la loi. C'est pas compliqué. Rationaliser. Vous rationalisez pas, on va y passer. Mais pleurez pas vos gosses, c'est pas la peine. Allez voir des joueurs de flûte, patati patata, des gens qui vont vous raconter des contes de fées sur les Khazars, sur Astérix et Obélix, j'en passe, c'est des machins choses. Puis d'ailleurs, qui te disent le seul problème avec Zizi Moumour, c'est qu'on n'a pas son programme pour les présidentielles. Mais tu te fous de ma gueule, toi. Voilà, qui essaye de faire passer des communautés réelles, parce que là, je me suis aperçu qu'en fin de compte, ils ciblaient une communauté. Donc, ils ciblaient pas. Ouais, c'est vrai, cette appellation, c'est pas une appellation historique, qui désigne une population qui existe bel et bien aujourd'hui, voilà, c'est ouais, un peu comme Adolphe. Ouais. Non, on a affaire à des bandes de salopards qui sont, ouais, ils sont très dangereux. Ouais. Donc, ce savoir universel, il nous entoure. C'est à la portée d'un enfant. Un enfant, il va peut-être avoir son petit bonhomme préféré, son doudou, mais il sait qu'un cube, c'est un cube. Il va dire, tiens, ces 2 cubes, ils sont de même nature, ils ont les mêmes propriétés, c'est inné. On est nous-mêmes la propriété d'un volume. Les gosses, des fois, ils comprennent pas pourquoi on s'achète, on s'échange le monde. Ils comprennent qu'on travaille pour leur ramener des trucs, mais voilà. Pourquoi on se marchande le monde? Il faut qu'on arrive à les pervertir pour leur expliquer tout ça. La matière, elle s'agglomère d'une seule manière, c'est normal parce qu'on est dans un monde par rapport de dimensionnalité et les opposés s'attirent. Voilà, donc oui, il y a cette législation dimensionnelle qui est là, qui nous entoure. Il y a ceux qui en ont l'entendement. Il y a un langage dimensionnel qui nous a permis de comprendre l'univers dans sa lecture.
d'utiliser à la fois ce rapport de dimensionnalité pour utiliser l'alphabet, l'orthographe qu'on utilise aujourd'hui. C'est effectivement l'écriture glyphique, ça faut le comprendre. C'est ce qui leur sert aussi, ils se sont servis à l'époque romaine, ils se sont servis, c'est un codage administratif, c'est normal. C'est la gestion de l'univers dans son rapport dimensionnel. Donc oui, si on ignore comment est le mécanisme qui fait que on va aller redonner notre pouvoir personnel et que derrière on va être enfermé dans cette pyramide encore une fois, on va se retaper un cycle. On va se retaper un cycle parce qu'on ne sera pas assez nombreux pour pouvoir médiatiser le savoir universel, parce que là on parle du savoir universel, le principe de verbaliser en français, s'il vous plaît, la définition imagée d'un état unifié qui confère à quelque chose sa représentation, et donc si c'est un individu d'être représentant de lui-même dans le cadre de ne pas nuire, c'est-à-dire rétablir le code législatif qui fait que on apprend ça à l'école, c'est rebâtir la société, ça se fait depuis par croyance. La croissance, c'est-à-dire depuis par l'enfance, quels sont tous les dispositifs nécessaires dans le cadre d'avoir effectivement un système d'éducation cohérent, et derrière le fait de pouvoir avoir une société établie où l'être humain, il est protégé et pas mis de côté. Non, 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 il y a des gens, pour eux, la logique, c'est effectivement s'enculer les uns les autres. Mais vous êtes déjà dans un monde d'enculés, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? C'est ça qui est terrible. On est dans un monde de fumier où tout le monde il s'engraisse sur le dos de tout le monde et les gens sont en train de pleurer parce que c'est ça qu'ils veulent. Mais vous êtes dans votre monde idéal, je suis désolé. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Un monde de fumier où les gens peuvent se piquer les gosses, ils peuvent, c'est abominable. Et ça, c'est le mode normal d'assiminer la société, la loi du plus fort. Il ne faut pas se plaindre à ce moment-là. Les gens sont en train de pleurer, putain, ça nous arrive, ceci, cela. Ça t'arrive que dalle. Ça fait un paquet d'années. Va faire un tour au Yémen. Tu vas voir comment les mecs, ils se font zigouiller, comment les gosses, ils se font crever. Non, c'est la fin du monde, ça arrive. Non, va voir là-bas, tu vas voir si eux, ils sont pas en train de subir la fin du monde. Va demander aux pays qui se sont fait bombarder, liquider, des réfugiés, ils sont pas venus en vacances ici. Ah, les enculés, ils sont venus gratter la sécurité sociale et patati patata. Tu crois que le système d'armement qui est venu les défoncer, tu crois qu'il venait pas d'un peu de chez nous? C'est dingue quand même, c'est comme cette hypocrisie, elle est oubliée. Tant que ça ne concerne pas nous et notre nation, les gens s'en foutent. C'est un truc de grand malade. On parle d'une huître qui a une durée de 2 secondes, mais les hommes, c'est pas terrible, hein. C'est pas tellement plus, ça doit être 4, 5 ou 6. On a affaire à des voleurs, voilà. Après, ces voleurs, on va essayer de les raisonner, parce que ils sont largement déployés sur le dispositif, ils sont peut-être voleurs et menteurs. Si on peut les raisonner pour qu'ils puissent intégrer l'intérêt national, l'intérêt mondial de la vie, moi, je passe l'éponge, j'ai pas de souci avec ces gens-là. J'ai des soucis avec ce qu'ils font. C'est pas pareil. Mais la mission, c'est celle-là. Rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire absolument rien, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut que cette mécanique, elle s'arrête. Les gens veulent le pouvoir du peuple par le peuple, ça ne veut pas dire que le pouvoir du peuple, c'est pas la majorité du peuple qui doit permettre au fait qu'un seul soit mis au banc de la société. Je suis désolé. Ça ne doit pas exister. On ne doit pas voir, effectivement, ça ne peut pas exister. C'est impossible. On ne peut pas accepter que des gens crèvent à l'extérieur avec d'autres et à bouffer. Ça ne doit pas exister. Ne me dis pas, j'ai besoin d'un docteur pour savoir que la société, elle est malade. Je ne suis pas débile. Si tu as besoin d'un médecin pour te dire on est en train de crever, je vois bien qu'on est en train de crever, on est semblable. S'il crève, c'est que je suis déjà un crevard moi-même. Bien sûr que je suis en train de crever. Si elle crève, bien sûr, me demande pas que j'ai besoin d'un médecin. Tout le reste, qui n'est pas dans ça, comme combat, rétablir les iniquités humaines, c'est des imposteurs.
C'est des imposteurs. Ne vous trompez pas, ne vous leurrez pas. C'est des gens, ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils regardent la corde sensible avec laquelle ils regardent le filon. C'est le filon qu'ils vont exploiter. Ils ne sont pas dans ailleurs. Ils ne sont pas dans ailleurs. Les gens qui font les maraudes, qui sont là à aller récupérer la bouffe, les machins choses, qui s'occupent des gens, je t'assure, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux pour te raconter leur vie en mode liver. Ils ne sont pas là en train de dire « moi j'ai fait ». Ils n'ont rien à voir avec ça. Je suis désolé. Ça, c'est des vrais... Non, les vrais militants, c'est la plupart des vrais militants qui pensent aux droits humains, ils ne sont pas là, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, tu m'excuses. Si on s'avance là où on est et qu'on ne dise pas la vérité, je suis désolé, on est un menteur. On est un menteur. Les gens qui sont mouillés, faire les devoirs aux gamins, les devoirs le soir pour que les gens s'en sortent, pour qu'ils apprennent quelque chose, ceux-là, ils sont pas sur les réseaux sociaux. C'est tous ceux qui font en sorte que le tissu humain de la société soit la cohésion de notre nation. Et pas que pour notre nation, parce que ce qu'on veut de bien pour notre nation, on le veut aussi pour les autres nations. Ce sont aussi des êtres humains. On veut tous un monde d'êtres humains où ta grand-mère elle peut se balader tranquille, et puis qu'on ne va pas lui arracher son sac à main. Je suis désolé. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Les gens sont en train de te dire, je te ramène des médecins. Personne ne vous a obligé d'aller au café, que je sache. Personne ne vous a obligé de suivre des espèces d'avocats qui ne font pas, qui ne vous disent pas qu'en vérité, on vous dit, c'est vous, le gouvernement, il vous oblige. Non. Le gouvernement, il a fait quelque chose de vicieux, il a utilisé du droit administratif pour contraindre les gens dans les endroits où, lui, il a la gestion administrative. C'est très, très différent. Mais maintenant, ceux qui vous ont instrumentalisé et qui faisaient du droit, ils l'ont fait parce que, regardez bien, vérifiez bien. Si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre le mensonge et la vérité, c'est pas la peine de s'en prendre aux autres. C'est quelque part l'hypocrisie que vous aviez en vous-même vous a aveuglé. Le gouvernement n'a géré que des choses administratives. Il n'a jamais fait de l'habeas corpus, de la contrainte par corps. Il ne l'a jamais fait. Vous avez affaire à une bande d'escrocs organisés, regardez où ils vont. C'est comme un aimant. C'est comme un aimant où les gens... On voit que le combat, c'est effectivement l'agglomération de ces gens-là. Regardez, dès le départ, certains ont fui. Où ces gens-là sont capables de revenir en ordre, il sera peut-être possible d'avoir un outil de frappe, mais sinon, bien sûr qu'on va finir le travail avec ces gens-là. Je suis pas là pour faire des sentiments, je suis désolé. Les gens sont en train de crever. Me demande pas d'être gentil avec eux. Il a l'air gentil, excuse-moi, t'as mal au cul, on va faire un prospectus, je m'en bats les steaks de sa gueule. Voilà, la seule chose que je vois, c'est que on a affaire à des transports de fous. Des gens qui sont censés être honnêtes, et dont le fonds de commerce, c'est l'instrumentalisation des familles. Je suis désolé. Il y a des gens qui se battent pour les familles, ça fait 40 ou 50 ans. Et là, au-delà, je suis désolé. Je prends par exemple quelqu'un qui est notoirement connu, Farida Belgoul, elle a géré des histoires aux familles, elle n'a jamais instrumentalisé aucune famille. Elle n'a jamais eu les mains sales, je suis désolé. Comment tu m'expliques qu'il y a des gens qui s'occupent des familles, ils n'ont jamais eu de problème d'oseille avec et ils n'ont jamais instrumentalisé des familles. Et ceux-là, ils ont fait du vrai boulot. Comment tu m'expliques que ceux qui veulent instrumentaliser les familles, en plus de ça, qui ne sont pas doués, qui ne sont pas travailleurs sociaux, ni rien, ni quoi que ce soit, ils font du pognon avec, mais que dans la résolution de dossier, c'est zéro. On a affaire à des gens dont la cupidité, elle est telle que les gens se trompent. S'approcher de ces gens-là en leur disant il y a une logique, c'est vrai, l'ASE, il y a tout un tas de problématiques, mais comment on fait l'analyse? C'est-à-dire qu'on se met à table avec tout le monde, et donc
on ressort l'analyse. C'est là où on voit en disant, voilà, on a ramené les arguments, est-ce qu'il y a un bon fondement? Non, il y a des gens qui insistent pour avoir les familles. Et donc, en plus de ça, on va se retrouver sur place et ces familles, elles vont être dans la merde. Il y a des gens, il y a des familles, hein, aujourd'hui qui sont tellement dans la merde que leurs gosses sont dans des réseaux et ils ne peuvent pas les récupérer. Pourquoi? Parce que publiquement, ils sont décrédibilisés. Qui a contribué à ça? Qui a contribué à ça? C'est là où c'est grave. Ces gens-là, est-ce qu'ils travaillent pour les rabatteurs? Ils sont quoi? Je ne sais pas. Mais le fait d'instrumentaliser les familles, de vouloir effectivement mettre en avant des familles, alors que ça concerne la totalité des travailleurs sociaux, des êtres humains. Le problème des humains concerne tous les êtres humains. Si les êtres humains n'en ont rien à foutre des êtres humains, bah, c'est pas leur problématique. Si chacun n'y voit que son intérêt, bah, force de corruption. On est dans une force de corruption. Cette corruption, elle est l'empreinte même de cette société. L'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de que dalle, ouais. C'est le nerf des corrompus. C'est que ça. Voilà pour ce petit live, voilà sur l'analyse primaire. Alors, je sais qu'il était très technique parce que ça pousse un peu loin sur la compréhension. Ça comprend aussi, techniquement parlant, les gens qui sont pas là pour le bien de notre nation. La France, c'est son peuple. L'oubliez jamais. C'est son peuple. Ses peuples. Son peuple en tant que nation. Ces peuples en tant qu'assemblement de population pour former la nation. On n'est pas un peuple, on est un peuple dans la nation, on est des peuples à fabriquer cette nation avec différentes identités régionales et culturelles, conceptuelles qui somment la nation. N'adhérez pas au modèle de la France unique, c'est faux. Et dont Dieu est la loi. Il ne faut pas l'oublier. Pas Dieu des hommes. Regardez ce qu'on vous met en avant pour différencier les hommes. Je n'ai pas de problème avec ces gens-là parce qu'ils font de l'oseille. J'ai des problèmes avec ces gens-là parce qu'ils n'ont pas une priorité. Ici, il n'y a pas de problème. Confondez pas. Ceux-là, ils vont vous instrumentaliser. Celui-là ou celui-là, il n'a pas de lien avec ça. Je suis désolé. Et il ne saurait pas dire Dieu. Il ne saurait même pas écrire le nom de Dieu. Ni dans l'esprit, ni dans le rapport de masse, ni dans la valeur structurelle, et ça dans le rapport dimensionnel. Eux, ils connaissent Amen. Ça, ils connaissent bien. Ils connaissent bien. Par contre, des salades, ils vont t'en vendre un paquet. Il y en a un paquet. J'en ai mon lot. Je sais pas, on peut reprendre leur vidéo avec tout leur dire, c'est à vomir. Donc oui, conceptuellement, ne vous trompez pas. Ceux qui vont se gourer, ils vont se gourer. C'est normal parce qu'ils sont perdus. Mais de toutes les façons, tant qu'on donne notre représentation, tu te doutes bien que cet édifice, tu ne l'abattras pas. Pas comme ça. La force des gens qui vont être là pour pouvoir avancer, il va falloir mettre le paquet. L'ONU, l'OTAN, l'Europe, machin, chose, cela, tu te doutes bien que les vendeurs de salade, ils n'auront pas la clé. Ils sont trop pressés. Défendre leur Grisby. On a un problème avec ces gens-là. Ils occultent le pouvoir médiatique. Les gens sont en train de te dire, non, c'est les élections qui vont régler le problème. Tant qu'on n'a pas réglé ce qu'il y a dans le cerveau de monsieur, madame, tout le monde, on n'aura rien réglé. Si dans l'esprit, personne ne capte que dalle et qu'on reste dans... On retourne dans la boîte pour changer les choses, quand on fait la même opération, on a le même résultat.
Faut que ce soit clair. Et ça va être, il faut vraiment que ce soit clair. Je demande pas à des gens qui trouveraient pas le fil à couper le beurre pour, mets de la musique orientale, éclate-toi, patati patata, voilà, ça en fait beaucoup. Voilà. On a affaire à des gens qui sont soit qui ont une vision erronée, soit qui sont des escrocs, soit qui ont une vision erronée qui sont des escrocs, soit qui sont incompétents. On a tout un tas de panels. Voilà. Il y a des gens qui sont très incompétents, mais qui sont sincères. Maintenant, voilà, je suis pas un hospice. Je suis pas un hospice. On est là pour pouvoir réveiller des gens qui ont des capacités de cognition valides. Je suis pas là pour instrument. On n'est pas dans une équipe de foot où il y a des supporters. Il y a pas de place pour les supporters. Voilà. Les gens sont fans de patati, fans de patata. J'ai pas besoin de fans, moi. Il y a une législation qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Point. Voilà. Si vous attendez, je sais pas, Obama, machin chose, ça, un espèce de truc là, Nelson Mandela, Jean Pape, voilà, Jean-Paul II ou des trucs comme ça, des superstars, mais c'est la reine. Voilà. Il y en a qui sont en haut, il y en a qui sont en bas. Un coup t'es en haut, un coup t'es en bas. T'attends pas la vraie loi. Quelque chose qui nécessite personne. Les gens sont, à partir du moment où tu sais que tu es responsable de toi-même, les gens te disent, c'est moi qui dirige pour moi-même. Non, tu as un système de tutelle, du con. Le système de tutelle te soumet. Là, le combat, c'est pour rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est l'abolition du système de tutelle. Et c'est donc la reconnaissance que deux choses de même nature ont les mêmes propriétés. C'est l'abolition du système de tutelle. Comme modèle législationnel. C'est la législation. Il y a une législation originelle qui confère à deux choses de même nature d'en avoir les mêmes droits, voilà, dans l'univers, dans le rapport physique et rationnel, l'éducation, l'alimentation, de base. Tant que les gens sont capables de se le marchander, on l'a dans le cul. Il ne faut pas rêver. Ça va coûter cher. Ça va nous coûter très très cher. Donc, soit on trouve des bons alliés, des gens qui sont intelligents et rationnels et qui ont en plus de l'impact sur l'espace médiatique, tant que vous aurez les gens seront avec des disc jockeys, effectivement des présentateurs vedettes, je t'assure qu'on est mal barré. On est vraiment mal barré. On n'a pas la portée mentale de ce qu'on a à mettre sur la table, des pas au niveau. Après, les gens se disent, non, ils ont 20 ans d'avance. Ils n'ont pas 20 ans d'avance. Ils sont au courant qu'ils t'ont niqué ta représentativité. C'est pas dire qu'ils font la même recette de gâteau. T'ignores la définition imagée d'un état unifié. La représentation, tu l'as dans le cul. C'est tout. Ça prend du temps à comprendre à quel point ce simple concept, il change toute chose. Mais les gens sont à la masse. On est vraiment à la masse. C'est pas, il va falloir vraiment réformer notre manière de penser. Voilà. Quand je vous dis les gens sont des salauds, je peux le prouver. Les gens sont des salauds, t'inquiète pas, je peux le prouver. Donc j'ai pas de problème avec ça. Voilà. Quelqu'un qui vous invite pour débattre de Zizi Momo, tu te rends bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà pour ce petit live avec l'analyse primaire, avec en plus des points de détail sur ceci, cela. Donc ouais, je sais, ça me manque aussi, mais comme on est sur des pourparlers, on verra si les gens se mettent à table. Voilà, donc, mais bon, je continue à dénoncer leur méthode, mais on verra s'ils sont capables de changer ou effectivement de se mettre à table. Parce qu'officiellement, on se connaît pas, donc du coup, c'est officiellement pas appelé. Voilà, donc merci à tous et bonne continuation. On va avancer et puis on va faire un live long où tout le monde il va pouvoir venir. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 21h30, 22h. Voilà, à tout à l'heure. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble
vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. الموت في خاطر الموت. Mamma mia.